Nous sommes, nous y sommes, nous resterons. C'est à peu près peut-être ma lecture des choses. Si vous avez la force, venez nous déloger. Est-ce que vous faites également cette même lecture? Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que j'ai l'impression que l'avenir est très sombre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Que comptez-vous dire à la population pour que l'alternance soit attendue? Parce que ce genre de discours qu'on venait d'attendre depuis 90, 91, c'est pratiquement les mêmes scénarios. Qu'est-ce que vous comptez dire à la population? Par quelle méthode vous comptez renverser la tendance? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de rapport de force, c'est une question que nous sommes, nous y sommes, nous resterons. Quelle interprétation vous en faites? Je crois qu'on a largement répondu à cette question. Pour ne pas dire que c'est un peu le geste que Ponce Pilate a accompli. Et le gouvernement s'en est lavé la main en laissant ses députés faire le travail à sa place. Voilà ce qui s'est passé et je crois que des développements ont été faits. Les conséquences ont été également développées. En ce qui concerne la lecture des actes que le régime pose, nous l'avons dit. C'est pourquoi moi j'ai le net sentiment qu'il est vain aujourd'hui que nous on court encore après le régime pour demander un dialogue. On doit mettre le régime devant ses responsabilités. Il appartient au régime de savoir qu'il a pris des engagements devant le peuple. Il a pris des engagements devant la communauté internationale. Nous appelons donc la communauté internationale également à prendre ses responsabilités en disant que ces engagements-là, vous les avez pris devant moi. Pour notre part, nous travaillons pour les populations. Nous disons que la seule chose qui nous reste, c'est de tenter une fois encore la mobilisation. Justin Anani l'a dit tout à l'heure que c'est toujours la même réponse. Je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on tente la mobilisation sous une autre forme pour que réellement les populations se réveillent. Comme personne ne s'y attendait, elles se sont réveillées un 5 octobre 1990. Comme ces populations se sont réveillées le 12 juin 2011 ou 2012. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la constance dans la lutte. Il ne faudrait plus que ce soit un coup de pied dans l'eau. Quand nous commençons, il faut que nous y allons jusqu'au bout. Je crois que c'est ensemble que nous devrions nous engager pour sortir de cette situation. Sinon, comme a dit quelqu'un, ils y sont. Ils y seront. C'est ça? Et donc, à nous de dire que vous n'y serez plus. Et la seule façon pour le faire, nous l'avons toujours dit, c'est d'être en symbiose avec nos populations. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de coupe, nous n'avons rien. Mais c'est ce même peuple qui s'est battu pour obtenir l'indépendance pour ce pays. C'est ce même peuple qui s'est battu le 5 octobre 1990. C'est ce même peuple qui nous sortira de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Mais je ne rêve pas en croyant que ce régime va nous donner sur un plateau d'argent l'arbre sur lequel il est assis. Il ne va pas le scier. Il faut que nous le forçons à quitter là. Il faut que nous le forçons à accepter de discuter. N'oubliez pas, c'est ce peuple qui a forcé ce régime à
2005 avec le cortège de mort. Quand nous tenons un langage que le peuple comprend, ce peuple nous suit. Ce que ce peuple nous demande, c'est de ne pas engager quelque chose et s'arrêter en chemin. Il faut que si on s'engage, on aille jusqu'au bout. Pour conclure, le rapport de force n'est pas en notre faveur pour obtenir quoi que ce soit aujourd'hui. Que ce soit le dialogue, que ce soit les discussions en commission de loi. Il faut qu'on établisse le rapport de force pour pouvoir obtenir tout ce que nous